merci bien, le secrétaire national. Chers amis journalistes, je vous salue tous. Et je commence par vous remercier de la confiance que vous avez placée en nous, en répondant massivement à notre appel. Selon les statistiques que je viens d'avoir, il y a une quarantaine de journalistes ici devant nous, c'est une très bonne chose en ce qui nous concerne. Nous avons toujours travaillé dans la transparence et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu vous surprendre par des développements surprises. Nous avons pris soin de vous remettre un document de 15 pages qui retrace tout notre raisonnement au niveau de la situation politique actuelle du pays afin de vous permettre de vous questionner, de nous questionner ensemble sur l'état d'avancement politique de notre pays. Je ne sais pas si partout où vous allez, on vous soumet au même régime, au même traitement. Vous avez devant vous le raisonnement que nous avons mené comme une épaisse le peuple pour pouvoir vous appeler ici et vous livrer ce que nous pensons sur notre pays. Pour rappel, vous savez que nous vous avions alerté, vous Congolais, sur le mauvais caractère du processus électoral. Beaucoup d'entre vous nous qualifiaient de prophètes de malheur. Nous avions prévenu sans embâche, ici même, et même dans certaines radios qui sont représentées ici, que ce processus électoral a mené le pays tout droit vers le désordre. Le désordre. Beaucoup d'entre vous ne nous avez pas cru. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans ce désordre-là. Vous ne pouvez pas imaginer un pays dont le président est contesté, le président de la République. Les députés ont été nommés et non élus. Les sénateurs ont été reconnus corrompus, toute une chambre. Les gouverneurs corrompus, les assemblées provinciales corrompues, et espérer que vous avez un pays qui va avancer. Ce n'est pas possible. Et donc aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter, et celui qui vous parle a été un acteur principal à Sand City. Et donc, le fait de n'avoir pas respecté les préalables, ça nous colle à la peau et nous avons tous ces impasses-là que nous traînons jusqu'à aujourd'hui. Donc nous devons réunir toutes ces conditions-là dans une période qui ne doit pas excéder 3 ans, 36 mois. Et cette période-là va nous servir donc à réunir ces conditions. Nous nous sommes même proposés de donner des orientations sur le programme spécifique de cette période-là qui va donc nous amener à des élections libres, démocratiques et transparentes avec des animateurs réellement choisis par la population. Et donc voilà en quelque sens l'économie de notre document. Mais je voudrais, avant de passer à la seconde étape, j'aimerais quand même vous donner m'appesantir sur quelques éléments de la motivation principale. Alors, nous ne pouvions pas aller aux élections libres, démocratiques et transparentes pour 3 raisons essentielles, telles que nous avions parlé à l'époque. À l'époque, nous avions une machine à voter introduite frauduleusement par la CENI, interdite par la loi électorale, une machine à voter, et qui avait comme objet d'escamoter certaines étapes du processus électoral pour arriver à la fraude. Vous aviez remarqué que la compilation n'avait jamais eu lieu, la publication des PV bureau par bureau n'a jamais eu lieu, et donc tout cela c'était en faveur de cette machine à voter dont la compilation se faisait quelque part ici à Kinshasa dans un bureau pour nommer les gens qui n'avaient pas été élus. La deuxième raison, la machine n'avait pas été enlevée pour ça. La deuxième raison, en place non réellement élue, une assemblée nationale composée par des personnes majoritairement nommées au lieu d'être élues, des gouverneurs de province élus au second degré sous des allégations sérieuses de corruption, eux-mêmes issus des assemblées provinciales illégitimes, un Sénat composé de membres reconnus corrupteurs. Voilà la configuration de l'opprobre d'une bombe à retardement qui explosera tôt ou tard et qui risque d'entraîner dans sa déflagration toute la sous-région de l'Afrique centrale. Et ce que nous disons là-bas, ce n'est pas de l'exagération,
je crois que nous vous avons donné l'habitude de prédire des choses qui se réalisent. Nous vous avions dit que le dauphin de Kabila était dans l'opposition. Personne ne nous croyait au mois d'août. Personne. Nous vous avions dit que Chadari ne pouvait pas être son dauphin. Et nous avions des éléments objectifs. Et ça s'est avéré vrai. Et donc, ce que nous disons ici, ce n'est pas de l'exagération. Nous dénonçons donc cet accommodement de la classe politique avec ce genre de phrase, passation pacifique de pouvoir. Nous avons une bombe à retardement dans ce pays qui peut exploser à tout moment. Et cette explosion peut commencer n'importe où. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'élection des sénateurs. Nous attendons toujours le gouvernement et le Premier ministre, ça fait 4 mois. 4 mois. Et on vous dit qu'ils se sont entendus. Eh bien, entendez-vous sur papier, mais quand sera-t-il du fonctionnement d'un pays dont les résultats sortent des tractations aussi pénibles? Qu'est-ce que ça va donner? Donc cette bombe à retardement va exploser tôt ou tard, c'est ce que nous prédisons. Et connaissant les acteurs en place, moi qui vous parle après avoir passé presque 3 décennies de ma jeunesse aux côtés de Tshisekedi, avec les amis qui sont de l'autre côté, je sais qui est qui, je sais de quoi ils sont capables les uns et les autres. Et donc je confirme que c'est un volcan qui peut entrer en éruption à tout moment, la République démocratique du Congo. Et nous ne voulons pas nous accommoder de cette situation-là. Alors, les gens disent, la communauté internationale ne cherche que ses intérêts. Et bien sûr, mais le Congo aussi a droit aussi à sauvegarder ses intérêts. Parce qu'il y a 80 millions d'âmes au Congo qui vivent, qui ont droit aussi à la liberté, à la démocratie, aux droits de l'homme. Et à une vraie démocratie, pas une parodie. Et nous relevons dans ce deuxième paragraphe, de ce deuxième chapitre, les atouts du Congo. Vous savez, une fois je vous avais dit ici, vous journalistes, soyez candidat président au Bénin ou au Togo, à la limite ça n'intéresse personne. À la limite ça n'intéresse personne. Mais quand vous vous portez candidat au Congo, vous devez savoir, vous candidats, quelle est la dimension réelle du Congo que vous prétendez diriger. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est que le Congo, abstenez-vous de vous engager dans cette affaire. J'avais suivi d'ailleurs, vous voyez, dans certaines conférences, on invite des personnalités congolaises, rien que sur le climat. Vous avez entendu comment vos responsables ont balbutié des réponses. Alors que vous avez chez vous, est-ce que vous le savez? C'est-à-dire toute l'industrie de l'armement, et de l'armement spatial en particulier, dépend de vous. Imaginez-vous de vous. La quasi-totalité de niobium avec lesquels on doit lancer des fusées et en... Alors, je ne parle même pas des terres arabes, 800 000 hectares, vous imaginez ce que ça veut dire? Je ne parle même pas de l'énergie hydroélectrique. Sous la protection du pouvoir de Kinshasa, sous leur protection. Mais ce qui est dangereux dans cette affaire-là, quand l'État n'existe plus, tel que c'est la situation actuelle, l'État est sciemment affaibli sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire. Ça veut dire que nous sommes dans un no man's land. Un no man's land, ça veut dire personne ne dirige ce qui peut se passer là-bas. Personne ne contrôle ce qui peut se passer là-bas. Ça veut dire que le Congo devient un repère potentiel des terroristes. Un repère potentiel des terroristes. Parce qu'on ne contrôle plus rien ici. L'État est affaibli, l'État est inexistant. Voilà le danger que nous courons. Et j'espère que le monde est en train de voir cela, en commençant par les États-Unis d'Amérique, les conséquences que cela va entraîner au niveau du monde entier. Alors, on dit la population ne fait rien. La population mérite son comportement. Non, cette population est clochardisée. Je ne sais pas si vous avez une idée de la vie que nos compatriotes mènent à l'intérieur du pays, même pas seulement ici à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays. C'est un calvaire innommable, innommable. Et vous voulez demander à cette population-là de se battre comment? Et si vous avez... Vous avez l'expérience, non? Dans le rond de Bruxelles, c'est un maca de Mosugana, Bako à Saint-Sylvestre, c'est en 2016, Oyo, Ozaki. Ozaki, parmi donc Ozaki, on représente qui IDPS. Vous avez pas représentant plutôt, il y a IDPS, c'est quoi la Tshisekedi d'Azali en vie. Et accouché souvent.
les lots qui table rôle et salemi banani o ba kozala ba partie prenante to yebi biso soki non mboka na biso Congo depuis un certain temps ezali bité na problème à sous-occupation rwandaise okofanda sino bazala so ouvert aller aux akina bango na Sun City na ba Moïse na Gabo nde bo décider de signer à Congo les lots pour faire la réponse na yo par rapport à la question parce que bato baza vraiment bité na problème ana plus bazo kozela et là, on a vu sur le journal, alors qu'il y a sur le mouvement populaire, il y a des années ici de sortie de la crise politique. Parce que la table ronde, Robert Waza Rwandais à Koboya, et ça, parce que vraiment, on va se souvenir qui merci. Naganisi, na évité ceux qui n'ont s'exprimer ma bien en français, ou bien na lobango isu na lingala. Il y a liboso, dans sta lobby, bato bafila kangai. Félix atindelanga bato. Félix atindelanga bato te. Oyoki ngai. Félix atindelanga moto te. Na soki moto moko ayewa alobi na ngai lokola ba mama mananga balobaki na ba mususu wana. Abi président Mubaki. Oyo makambo ezaki œuvre ya Tshisekedi. Mwana na ye akomi président. Yo kokende kotia maboko te. Ngana tundi batindi obiate ezali initiative na ngai ça s'arrête là po ngai soki na yambi moto alobi Félix moto atindi nga na ko banaye loba na Félix ayawo na ko traiter problème na ba intermédiaire te Félix pe ayebi yango et il me connaît et je le connais Félix ako tindi nga batote po ebi makambo na ko yebisa ye na ko yebango na batumsu te ye ayebi ngai oyoki ngai ayebi ngai Makamusuna kotale kana miso na lobi na 1 2 3 KO. Félix atinanga mutote. Moi je ne peux pas prendre ba initiative ya bato bazoya na ndenge na bango. Oh Félix atinanga muto. Félix atinanga mutote. Nazela ka mokolo ya kotinda muto. Il y a eu même un abbé qui a téléphoné à quelqu'un. Oh boyebisa mubake muto na ebisi abbé wana kende moko ebisa mubake. Sauf Félix Atindio. Il n'a pas eu le courage de venir me voir. Un abbé très proche, Yaye Chilombo. Très proche. Nabi Loba Naye. Loba Yebisa Motoana. Je n'avais même pas reçu cet abbé-là. Naibisi Motoana Yebisa Abewana. Aibisa Chilombo et Mokwaya. Aya, na total na miso na lobelaye. Ayate. Donc pour moi, Félix ne m'a envoyé personne. Et tant mieux pour moi. Ok, tant mieux pour moi, tant pis pour lui. Bato ba o filakawana ba pesa ba fausse information. Il faut ok bakana bango. Ok bakana bango. Alors table ronde kwa kushene nini 5 quel résultat? Oyebi o ba rubero ba konima. Mais bino bozo yo ka stratégie yote. Le Congo ce n'est pas n'importe quel pays. Oyoki boye bakayango. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Et ce que Bato et Otangi Bakombona Basali na Congo, ce n'est pas par leur propre chef. Et c'est l'initiative uniquement à Bango Mokote. Nous voulons mettre cette communauté internationale devant ses responsabilités. Au moins, occasion, Bato nyoso ba Congolais à Moutou ya natangeli wana na mukanda. Tolobi toyokana. Bato wana bayete. Mais tokokoma na instrument populaire, il y a ba Congolais à solo. Bako résister te ozoka stratégie nde yango wana biso ba Congolais sikoyo to fungula miso to kutana décidons du sort de notre pays ba mususu wana soki mandimi baye nous les associons bandimite nous décidons de notre pays et on ne nous accusera pas d'avoir écarté qui que ce soit ou tel groupe que ce soit on comprend c'est stratégique. Merci.